Coucou tout le monde, donc aujourd'hui je vous montre comment faire un halo avec la palette Nude de chez Huda Beauty. J'espère que vous allez aimer. Si vous voulez savoir comment j'ai fait ce look, je vous invite à continuer. Donc j'ai déjà fait le reste de mon visage, il me reste juste à faire les yeux. Aujourd'hui le make-up va se faire avec cette palette là, c'est la Nude de chez Huda Beauty. Elle est vraiment belle, je vais vous la montrer. Les couleurs, vraiment belles. Donc j'ai pas beaucoup joué avec, mais aujourd'hui je vais vous montrer ce que je peux faire avec. Donc aujourd'hui on va aller faire un halo. Dans le fond un halo c'est tu mets deux couleurs plus foncées à l'extérieur, puis ici tu mets du plus pâle au milieu. Comme ça fait comme c'est une sorte de maquillage différent dans le fond que d'habitude les ombrés. Comme ça. Mais là c'est vraiment vous allez voir c'est quand même assez différent, mais je vais vous montrer comment faire. Donc on va aller faire le creux en premier. Je vais prendre la couleur juste ici pour matcher avec mon rouge à lèvres. Je trouve quand même qu'elle fit. Je vais la prendre sur un pinceau comme ça, c'est pas un pinceau estompeur, c'est un peu plus dense, mais vous allez comprendre. Faut quand même que ce soit un peu fluffy. C'est le Morphe E17, je vais le mettre dans mon creux. Donc vu qu'aujourd'hui je me concentre vraiment sur les yeux, je vais en profiter pour plus vous donner de détails sur comment que je fais. Donc pour avoir le plus de pigments possible dès le départ, je vais prendre ma couleur puis je vais juste vraiment en mettre beaucoup, puis je vais juste peser comme ça. Faut pas genre mettre le fard à paupières puis le glisser. Faut vraiment que tu pèses puis tu mets plein de amas comme ça. Puis ça fait ça. Fait que ça a l'air un peu fou, ça fait plein de petites bosses. Et après ça, avec un pinceau estompeur, tu vas aller l'estomper, fait que ça va vraiment être mieux puis ça va être plus pigmenté. Donc si vous avez une palette qui a des fards poudreux, il faut faire vraiment attention pour pas que ça tombe partout ici. Si vous faites votre fond de teint avant les yeux. C'est pour ça que moi d'habitude je fais le contraire, je fais mes yeux avant, sauf pour la vidéo d'aujourd'hui. Donc quand on pacte, ça faut vraiment faire attention vu qu'on met beaucoup de pigments que ça tombe pas. Donc pour aller estomper, on fait des ronds. Genre je sais pas si ça va être clair, c'est circular motion en anglais. On va prendre une couleur plus pâle. Je vais prendre celle-là. Puis on va aller faire des ronds, puis on va blender la couleur plus pâle avec notre couleur. Quand je parlais d'une palette poudreuse, ça c'en est une, comme je peux constater. Vous voyez vraiment j'ai touché dans mon fard, juste ici. Il y a plein de poudre, puis ça a tout tombé là. Enfin il va falloir que je l'enlève avec un pinceau. Vu qu'on a perdu du pigment de la première couleur qu'on a mis, je vais aller en remettre. Je vais prendre la même couleur, mais je vais aller en remettre. Donc à ce moment-là, je vais vraiment aller estomper comme ça. Donc voilà à quoi ça ressemble. On va commencer à mettre de la couleur un petit peu plus foncée. J'allais prendre le mauve juste à côté, ici. Et j'allais vraiment prendre un petit pinceau, c'est le E36, et je vais vraiment le concentrer dans mon fard à paupières, mais dans mon creux. Donc on va aller mélanger la première couleur qu'on a mis au tout début, de la même manière qu'on a estompé celle-là en haut. Donc on va prendre la couleur plus pâle, on va estomper la grosse couleur mauve avec cette couleur-là. Et pour continuer, j'allais prendre le plus pâle et je vais faire le dégradé en haut complètement. Ça peut être vraiment long à faire des dégradés de cette manière-là, mais je trouve vraiment que le rendu il est vraiment beau. Donc on va commencer à faire le halo. Dans le fond, on va aller mettre la couleur foncée, la plus foncée qu'on a mis, celle-là, dans les coins externes, puis on va aller en dégrader jusqu'à l'intérieur. Donc
Donc après, j'allais prendre le rose ici. Et je vais continuer, mais encore plus vers le milieu. J'allais prendre le petit mauve. Et je vais le mettre ici. Donc, je vais vous montrer le dégradé de proche. Foncé jusqu'à pâle, foncé jusqu'à pâle, foncé jusqu'à pâle, foncé jusqu'à pâle. Là, j'allais blender ça. C'est normal qu'il reste encore des petits spots beige au milieu, parce qu'on va aller faire un cut crease. Donc, j'allais faire un cut crease avec ce cache-ongles-là, c'est le L'Oréal Infaillible. C'est celui que j'ai mis comme base avant mon fard à paupières. J'allais prendre un pinceau comme ceci, c'est le Morphe M432. Le cut crease d'aujourd'hui va vraiment être spécial. En fait, on va pas partir du coin interne jusqu'au milieu, on va juste se focusser sur le milieu de la paupière. Donc voilà à quoi ça ressemble. Je vais aller setter ça avec la poudre. Donc vu que j'ai mis du calcium, il y a vraiment une démarcation. On va aller refaire le dégradé par-dessus. Donc sur la partie blanche, je vais aller mettre un brillant. J'allais mettre celui-ci, qui est quand même assez pâle, avec un pinceau. Donc voilà pour le halo et le fard à paupières. Je vais vous montrer. Ça ressemble à ça. Je pourrais rajouter des brillants, mais aujourd'hui, vraiment, je vais me concentrer sur cette palette-là. Donc, je vais laisser ça de même. On va rajouter une petite touche. Je vais aller prendre le pinceau que j'ai utilisé pour mettre tous mes fards à paupières. Je ne vais pas rajouter le fard à paupières dessus. Puis, je vais juste aller utiliser ce qui reste dessus puis faire mon ras de cils inférieur. Donc, pour rajouter une petite touche, je vais aller prendre le brillant et je vais aller le mettre sur mon coin interne. Donc, je vais recourber mes cils et mettre du mascara. Donc après avoir mis mon mascara, je vais aller mettre un trait de crayon noir de chez Pixi dans mon ras de cils inférieur. Donc juste avec le mascara, ça fait déjà beau là, vous pourriez laisser ça de même. Sauf que vu qu'on est extra, puis c'est un make-up look, j'allais mettre des faux cils. Ils sont un peu tout croches dans la boîte, mais j'allais mettre des faux cils. À la dernière minute, j'ai décidé de mettre un trait d'eyeliner. Donc voilà, j'ai mis les faux cils et ça ressemble à ceci. Donc c'est tout pour le look d'aujourd'hui. J'espère vraiment que vous avez aimé le make-up. C'est vraiment un halo. J'ai essayé de vous l'expliquer le mieux que je pouvais. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à liker la vidéo. Et surtout à partager, ça me ferait vraiment plaisir. Donc je vous dis à la prochaine!